Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole direct parce qu'en fait, je viens de voir un message là. Emmanuel Macron qui dit soyons puissants, soyons unis. Parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, il y a la guerre et tout, bref. Du coup, ça me fait drôlement rire. Bref, donc, dans cette vidéo, on va voir un outil que j'utilise euh, beaucoup, moyennement, très fréquemment, et qui est cet outil ici. Donc, euh, il s'appelle prolongation de Fibonacci. Souvent, vous m'entendrez dire l'extension de Fibonacci. Prolongation, extension, ne me demandez pas pourquoi ça se dit comme ça et pas comme ça. J'en sais rien. Voilà, je l'ai entendu. J'ai entendu extension de Fibo. J'ai entendu aussi prolongation de Fibo. Euh, L'outil, il s'appelle comme ça, prolongation. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer déjà, enfin, je vais vous expliquer dans quelle situation on peut l'utiliser. Parce qu'il y a deux situations. La première situation, c'est quand un marché va être extrêmement haussier ou extrêmement baissier, forcément. Mais bon, enfin, comment dire? Si, en vrai, ça peut être intéressant. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le cas pour le baissier, mais logiquement, c'est mieux pour que ce soit une action ou même peu importe la chose, enfin, c'est mieux quand c'est haussier. Même si toi, en tant que trader, tu t'en fiches que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais voilà. Bref, on ferme la parenthèse. Donc la première façon de l'utiliser, c'est quand un marché va être très haussier. Il va être overextended. Et un marché qui le représente bien, un marché qui correspond bien à cette définition, c'est le marché de l'or. C'est pour ça que ce Fibo, je l'utilise beaucoup sur le marché de l'or. Après, sur les autres devises, par exemple les paires sur le Forex, eh ben, je vais l'utiliser, mais moins souvent. Ok. Donc, déjà, premièrement, les paramètres. Donc, vous cliquez ici. Vous allez cliquer une fois n'importe où. Vous allez monter. Vous allez redescendre. Ok. Là, on s'en fiche. C'est juste pour aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez mettre comme moi. Donc, ici, vous avez 0, 1, 2, 618, 4,232. Sur l'autre ligne, vous avez ces trois cases où il n'y a rien. Puis après, vous avez 1, 618, 3, 618. Alors, arrière-plan, moi je le laisse, mais vous pouvez l'enlever sans souci. Juste si j'enlève l'arrière-plan, ça fait ça. Voilà, il y a juste les lignes. Inverse prix, j'ai décoché. Les niveaux, je les garde parce que j'ai besoin de savoir les niveaux justement. Et puis le texte, c'est pas grand chose. Tac, 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 ligne de tendance. Bon, on peut la garder, on peut l'effacer, c'est comme vous voulez. Moi je la garde. Et donc ensuite, une fois que vous avez ça, je vais vous montrer comment la placer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, un marché overextended, il va pas retracer euh, forcément à chaque fois au 50%. Ok. Parce qu'on a cette fibre là, hein, cette Fibonacci qui est super puissante. Moi, je l'utilise beaucoup. Et donc là, par exemple, un marché comme celui-là, on va prendre le haut, le bas d'une impulsion. Donc là, imaginons on vend 4 heures. Daily, non, c'est trop. Bon, si on prend le bas de cette impulsion ici, bon, on voit que le prix il est revenu au 50%. Donc là, ça aurait été intéressant d'acheter. Maintenant, si on prend tout le mouvement aussi, donc de là à là, hop là, le prix il a frôlé les 50%. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à monter ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais sur un mouvement comme ça, vous voyez, euh, sur un mouvement comme ça, euh, le prix il monte super rapidement, vous voyez, parce que c'est très volatile. Et l'or, bon, là ici, il n'a pas encore cassé son plus haut, mais on peut voir que sur 2024, je ne sais plus combien de ATH il a fait, mais il a fait de nombreux ATH. Et en fait, quand il fait de nombreux ATH, bah, on n'a pas comme le Forex, on va dire,
un graphique qui est dans le passé et qui nous permet de pouvoir bah, identifier des order blocs vendeurs, justement, où ils pourraient réagir. Ok? Ça, sur le marché-là, ça n'existe pas. Ok? Il n'y a aucun passé. Et donc, pour déterminer des zones où le prix pourrait arrêter de monter, s'essouffler pour qu'ensuite il retrace et que nous, on puisse le rattraper toujours à la hausse cette fois-ci, eh ben, il nous faut justement cette Fibonacci. Euh, En fait, la Fibonacci va projeter euh, en fonction de l'impulsion que nous l'on prend, il va projeter des zones euh, où, en termes de probabilité, le prix a plus de chances de réagir. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, comment je pourrais l'utiliser? Il faut que je puisse prendre un mouvement. euh, il faut que je puisse prendre un mouvement qui donc part par exemple à la hausse, puis retrace à la baisse. Est-ce que je pourrais prendre ce mouvement-là? Ce mouvement qui part à la hausse, qui revient à la baisse? Non. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement, pour moi, c'est pas net. Ok? C'est pas un mouvement net. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai pas eu un mouvement, mais j'ai eu un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, quatre mouvements. Ok? Et moi, je veux un seul mouvement global. Par exemple, enfin, un seul mouvement global ou vraiment quelque chose qui continue. Donc, par exemple, ça là. Ce, ah, ce mouvement aussi, plus ce retracement. Même si ici, ça l'a fait en deux fois. En fait, on voit que voilà, il a continué. Il a continué à baisser. Et bien ça, c'est un mouvement qui peut être intéressant pour une Fibonacci. Et donc ma Fibonacci, comment je vais la tracer? Je vais prendre le bas de l'impulsion, le haut de l'impulsion, et je vais retracer jusqu'à l'endroit où le prix a arrêté de monter, a arrêté de descendre. D'accord? C'est-à-dire que le prix est là où il a arrêté de descendre, et ce plus bas qui a causé un plus haut après, parce que forcément, bah, le prix il va casser son plus haut, parce que cette Fibonacci, il faut l'utiliser dans le sens de la tendance où le marché est déjà en train de partir. Donc là, le marché est déjà en train de partir en tendance haussière. Donc toi, ta Fibonacci, tu vas la prendre à la hausse. Maintenant, si tu as envie de prendre des Fibonacci à la baisse, bah, c'est bien. Mais dans ces cas-là, il va falloir que tu attendes. Par exemple, je dis une bêtise. Là, tu vois, hop, ici le marché il fait sa vie. Toi, tu voulais prendre une baisse. Ok, très bien. Tu vois cette grosse mèche baissière. Tu dis, ok, t'attends un retracement. Hop, tu vois, j'aurais pris ça, ça et ça. T'attends un retracement et on voit que le prix il allait chercher minimum le 1. Puis après, bon, il est parti en tendance haussière. Mais voilà. Enfin, c'est mieux de prendre la tendance. T'as plus de probabilité. Encore une fois, c'est une histoire de probabilité, les gars. Les gars, ouais. C'est ça. Voilà. Euh, donc, ça, c'est un mouvement qui, pour moi, est bien pour mettre une Fibonacci. Donc ici, on peut voir que hop là, le prix, il est arrivé au niveau des 1. Alors, pas précisément euh, quelque chose de super important, c'est que les lignes que vous voyez ici, le prix, quand il va arriver, il va pas pile réagir sur la ligne. Ok? Ici, il va pas pile réagir sur la ligne et il va redescendre aussitôt. Non, c'est des zones, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, toi, si tu avais pris un trade ici, ou ici, ou ici, ben, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tes TP, tu peux les laisser tourner. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Tu peux les laisser tourner. Bon, imaginons, tu as pris voilà, un trade dans là, qui part par là. Tu peux les laisser jusqu'à là. Et à partir de là, quand le prix il est là, tu prends tes clôtures partielles.
où tu réduis ton risque. Parce que tu sais que là, c'est une zone où, en termes de probabilité, le prix peut soit stagner, soit réagir à la baisse, soit carrément changer de tendance. Eh ouais, parce qu'en fait, il y a trois réactions possibles quand le prix il arrive sur ces lignes-là. La première réaction, c'est celle-ci. Le prix arrive, fait sa vie, hop, il stagne, puis il repart. La deuxième façon, enfin la deuxième réaction possible, c'est le prix arrive ici, boum, réaction. Réaction conséquente, hein, puis il part. Et enfin, la troisième réaction, le prix arrive, boum, belle réaction. Et en fait, c'est une réaction qui cause en fait un retournement de tendance. Ok? Et bien ça, ces réactions, ça c'est trois réactions que tu peux avoir. Tu n'en auras pas d'autres. Tu peux pas en avoir d'autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ok? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a été une réaction où là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? À l'heure actuelle, c'est une grosse réaction. Ok? Réaction boum. Puis il a l'air de continuer sa hausse. Maintenant, il se peut que peut-être dans les prochains jours, il accumule pour repartir en tendance haussière. Ouais, c'est possible. Alors bien sûr, ce Fibonacci, il faut pouvoir le combiner. Eh ouais, parce que tout seul, c'est vrai qu'il est efficace, mais comment dire, c'est pas suffisant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le combine avec des ordres blocs. On va prendre un mouvement qui, pour moi, est encore mieux que celui-là. Ok? C'est celui-ci. Ok? Et bien, ce mouvement-là, hop, je prends le haut, je prends le bas, je reviens ici. Ce mouvement-là, donc déjà, vous voyez ici que pareil, le prix, il a réagi au niveau du 1. Hop. Euh, et donc, ma Fibonacci, quand je l'utilise, je vais l'utiliser avec les ordres blocs. Je vais l'utiliser avec les ordres blocs. Donc, par exemple, ici, on a un ordre bloc vendeur. Tiens, comme par hasard, ma zone de Fibonacci tombe pile sur un ordre bloc. Est-ce que je vais avoir une réaction quand le prix va arriver là? Un roulement de tambour. Bah oui, c'est obligé. La probabilité que ça se produise est vraiment très très élevée. Ok, je vais pas dire 100% parce que déjà le karma existe. Le marché, il peut te hacker quand il veut. Mais en termes de probabilité, enfin c'est mathématique. C'est... On est même plus dans du trading. C'est juste qu'en fait, t'as deux confirmations. Déjà, ordre bloc qui est très fort. Genre, la probabilité pour que un prix, le marché arrive sur un ordre bloc et ne réagisse pas, c'est très très faible. C'est très très faible. Donc ça, plus ensuite, zone de Fibo, où il te dit que là, le prix, il va soit stagner, soit réagir, soit se retourner, bah là, les gars, ah ouais, mais écoutez bien, c'est un bisou. Là, alors, bien sûr, pour les personnes qui veulent faire de la contre-tendance, ce que je comprends pas trop, mais bon, bref, mais là, tu peux vendre, ok? Dès que le prix il arrive, voilà, à ce niveau-là, tu cherches des confirmations, boum, tu essaies de vendre. Moi, je suis plus dans l'optique de suivre la tendance, mais bon, il y aura toujours des personnes qui font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, cette Fibonacci, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons, tu mets une première Fibonacci, ok? Donc, tu as mis ta première Fibonacci, ici, on va se mettre en 4 heures, tu le mets ici. Tu appuies ce point bas, ce point haut, puis ce point bas. Ça te donne ce niveau-là. Ensuite, tu te dis, ah, ce mouvement-là, il a l'air bien aussi. Ok, je remets une autre Fibonacci. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, ok. Je remets une autre Fibonacci. Ah, ok. Il indique que le 1, il est ici. Ok, d'accord. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire? On a dit que c'était des zones. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 1 de cette Fibonacci ici, le 1 de cette Fibonacci ici, et je vais mettre un gros rectangle rouge. Et ça, je vais appeler ça un TP acheteur.
pouvez voir, hein. Donc là, alors, à l'heure où je tourne la vidéo. Ah, mais je suis un ouf, moi, en plus. Je suis un ouf. Heureusement, j'ai fait ça. Donc, TP acheteur, j'avais mis des TP vendeurs. Je suis un ouf. Bref, tout ça pour vous dire que celui-là, je l'avais mis. Et donc, que le prix s'est retourné. Bref. Hop. Donc, vous voyez, parce que j'ai deux Fibonacci qui me donnent à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes zones. Ok. Après, là, on est sur du 4 heures. Mais on peut faire exactement la même chose sur du 1 minute ou sur du 5 minutes. Et on va le faire. Et je vais te montrer. Et tu vas voir que c'est une dinguerie. Donc ça, c'est pour un marché aussi, hein. Alors, on va prendre... parce que là, pour moi, il est trop gentil. Moi, je te parle vraiment d'un marché très, très, très haussier. Comme on a connu là. Ouais, là, quand il monte, il monte, il monte, il monte. Hop, voilà, ici, nickel. Voilà. Donc là, le prix, il avait fait quoi? Oh, boum, changement de tendance. Donc là, à partir de là, tu peux commencer. Enfin, en fait, ton extension de Fibo, tu vas pas la placer maintenant. Là, ici, tu prends ta position, tac, avec ton Fibonacci. Elle Fibonacci. Oh, c'est incroyable. Discount, j'achète. Ok. Donc, imaginons que tu achètes là. T'es en 4 heures, hein, tu prends une grosse position. T'es un swinger. Toi, t'es un mec, t'es un swinger. Donc, tu prends cette grosse position comme ça. Et puis après, tu te dis, bon, jusqu'à où je vais la tenir. Tu sais pas que le prix après, il va partir. Enfin, tu sais pas. On imagine que tu voilà, t'as pas toutes ces compétences et donc tu te dis donc tu vas pas aller casser un plomb. Puis même en vrai de vrai, personne savait que l'or allait aller jusqu'à 4700 en si peu de temps. C'est ça en fait le truc, c'est en si peu de temps. Bref. Donc toi tu prends un achat, ok très bien. Pas très compliqué jusqu'à là. Tu prends ton Fibo. Là le prix il part. Il part et casse 705 plus haut. Donc là tu prends ton extension de Fibo. Tu prends ici, tu prends ici et tu reviens ici. Et là, tu as tous tes TP. C'est-à-dire que tu as ton TP1, clôture partielle. TP2, clôture partielle. Qu'est-ce que a fait le prix? Ouais, qui stagne. Alors là, TP3, il s'est rien passé. Et ça va vous arriver des fois. Ok. Des fois, le TP, il y a un TP, enfin une ligne qui, le prix, il calcule pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Ici, TP, donc 1, 2, 3, 4. TP4, le prix vient de toucher. Et juste après, voilà, il y a une petite correction. Donc là, déjà, tu te dis que, ok, tout ça c'était aussi. Puis là, il commence à recorriger. Donc, ok, peut-être qu'il va arrêter de monter en fait. En fait, tu te dis ça, bon, ok. Et puis après, il vient chercher le TP 5. Et puis ensuite, pareil, une grosse correction. Puis après, il continue. Mais donc là, nous, nos TP, si on avait mis nos TP, tous nos TP ont été atteints. Maintenant, bon, tu veux essayer de garder ta position plus longtemps, ok? Et bien ici, cette fois-ci, tu vas pas prendre cette petite impulsion, mais tu vas prendre tout ce mouvement en fait. Tout ce mouvement aussi. Tout ce mouvement aussi. Ce que je fais, c'est ce que j'ai fait lorsque le prix il est monté, hein. C'était ouais, en 2020. J'ai exactement procédé comme ça. Donc ici, je prends mon extension de Fibo, je prends de là à là, à là. Et là, ah, comme par hasard, ça te donne d'autres niveaux. Alors après, ta position, t'es pas obligé de la garder aussi longtemps. Et je pense que personne, peu de gens gardent cette position aussi longtemps. À part si soit tu oublies ta position sur ton MT5, ou alors t'es un mec, tu fais vraiment du swing, ok? Puis dans ce cas-là, ok? Mais voilà. Donc ici, ok, on est sur du TP2, mais non pas de cette impulsion, mais de cette impulsion-là. Et vous voyez le truc de combiner plusieurs fibos. Donc TP2, ok. Le prix il fait quoi? Il stagne un peu. TP3, le prix voilà, il a stagné aussi vers cette zone-là. Ici TP4, le prix pareil, il a stagné ici. Puis après TP5, bon il a pas calculé du tout, mais c'est déjà pas mal.
ok? C'est déjà pas mal. Non, mais je le dis, c'est déjà pas mal. Bref, là, je vous ai montré en 4 heures. Maintenant, on va aller en petite unité de temps, là où ça bouge beaucoup. Vous montrer les. Parce que toi, tu prends ton. Ah mince, tu prends ton trait dans 4 heures, mais. Enfin, je vous ai montré un trait dans 4 heures, mais personne ne prend ses traits dans 4 heures. En tout cas, moi, je ne prends pas mes traits dans 4 heures. Ok? Ok? Lap, 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 lap. Tac. Donc, toi, imaginons que tu es là. Bon. Alors, il faudrait que je remette tous les schémas. Il faudrait que je fasse la structure de marché et tout. Moi, là, je vais vraiment vous montrer l'extension de Fibo. Donc, imaginons ici, bon. Ok, le prix casse, très bien. Donc là, vous voyez, j'ai une impulsion, un retracement. Ok? C'est-à-dire que ici, donc j'ai la possibilité de pouvoir prendre un trade à l'achat. Bien sûr, il faut que j'attende des confirmations. Là, je suis en 5 minutes. On peut pas aller en 1 minute. Ah, zut alors. Hein. Donc ici, on a un POS. Alors ça m'énerve parce que je suis obligé de tout. Non. Ok, oh, très bien. Donc là, il arrive en discount ici. Donc pourquoi pas acheter? Ok. Pourquoi pas acheter? Alors après, est-ce qu'il y a des equalos? Euh... Bon bref, dans tous les cas, c'est pas ça que je vais vous montrer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est l'extension Fibo. Donc là, le prix part. Bon, très bien. On aurait pu prendre un achat, très bien. Allez, monte, 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 monte. Non, donc lui, il serait pas passé. Lui, il ne serait pas passé. Ok. Ensuite, il retrace dans la zone premium. Ok. Oh, ok, il part direct. Il part direct. Ok, d'accord. Donc, non, moi, ce qu'il me faut pour tracer mon extension de Fibo, c'est donc un retracement assez conséquent. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Alors, 5 minutes. Là, bon, déjà ici, regardez. Euh, attends. Il stagne. Il stagne, il stagne, il stagne, il stagne. Euh, Ouais, c'était quoi ce bug? Ah, là c'est pas mal, ça c'est intéressant. C'est très intéressant parce que là du coup, ici, donc toi imaginons, tu avais pris un achat là, c'est ça que je voulais montrer. Ici tu as une belle impulsion, ok? Là, là, ok? Cette impulsion, ce retracement. Ça vous voyez, c'est un beau retracement. Enfin, ça se voit, voilà, le prix il a bien retracé. Plus votre retracement sera propre, plus vos zones seront respectées, ok? De prendre un Fibonacci comme ça, là, de passer un Fibonacci. Ben, par exemple, lui. Là, si j'avais pris ça, ça et ça, eh ben, oui, c'est vrai que ça fonctionne, mais pour maximiser la probabilité, il est mieux de prendre un mouvement où le retracement s'effectue à plus de 50%. Voilà, je vous le dis. Et donc là, donc, très bien. Donc imaginons, je sais pas, tu avais l'attaque de. Hop, tu prends un achat comme ça. Puis tu mets un message en dessous. Donc ici. Ah oui, d'accord. Donc ici, ton TP1, ok,
ton TP2. Et donc à cet endroit ici, tu peux prendre des closures partielles. Ici, ton prix n'arrive pas à ce niveau, mais pareil, c'est des zones, ok? Le prix ne va pas revenir pile, d'accord? C'est des zones. C'est-à-dire que toi, ce qui est bien à faire, c'est de, hop, tu mets une petite zone. Tu mets une petite zone. Et ton alerte, tu le mets un tout petit peu en dessous de ta zone, ok? Voilà. Comme ça, tu sais avant que le prix tape ta ligne ou pas, que le prix, en fait, que le prix arrive. Donc là, ça stagne, ok, très bien. Après, puisque tu es aussi dans. Il n'y a pas de raison. Mais... Ah, ok, d'accord. Donc là, carrément, tu es sorti. Et donc là, vous voyez sur l'autre Fibo que lui, il a été respecté, mais après le deuxième, en fait, bref, prenez des bonnes impulsions, c'est mieux. Hop, on va enlever ça, on va enlever ça. On va enlever ça, on va enlever ça. On va continuer. On va continuer parce que ce que je veux vous montrer. Hop. Ah mince. Hop. Là, ouais. Ça. Là, s'il y a un retracement, on pourrait potentiellement mettre une extension de Fibo. Aïe, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, par exemple, ici. Le prix est bon. Après, je sais pas s'il a vraiment cassé, mais il casse. On va dire, il casse. Hop, il retrace. Tu peux mettre ton extension de Fibo. Comme ça, s'il a envie de prendre un achat ici, bon, ce que je déconseille, mais si ton prix, si tu décides de prendre un achat ici, bah, tu as différents TP. Et cette impulsion, ça c'est une bonne impulsion. Tu vois. Le prix monte, puis il retrace. Euh, mais je déconseille parce que tu es quand même en premium. Après, le prix il est overextended, ok? Même en étant overextended, même avec la Fibonacci, tu n'auras pas tous les mouvements. Tu n'auras pas tous les mouvements. Là, voilà. Ça, oui. Boum, boum. Ça, c'est incroyable en 5 minutes. Alors, je sais pas s'il va continuer à descendre ou pas. Ok. TP1 touché. Non, c'est pas une assez grosse impulsion. C'est pas une assez grosse impulsion pour que euh, les TP tiennent. Mais bon, ton TP1 était touché. Par contre, ici en 15 minutes, du coup, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne en fait une impulsion et un retracement. Et alors là, ah, donc le prix est quelque part du tout. Alors, cette impulsion-là, elle a créé ce bas-là. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne cette impulsion et ce retracement. Donc je le mets. Donc bien sûr, j'attends que. Donc là, je suis pas en train de prendre des positions. Ok. Donc là, imaginons que voilà, vous avez pris l'achat. Et bah hop, hop, hop. Je crois que c'est en 1 heure, c'est ça, hein. Euh, Non, plus. Non, vous voyez que ici. Ouais, quoique. En fait, ce qui me gêne ici, c'est que là, il y a eu une première impulsion, stagnation. Enfin, le prix a stagné et boum, deuxième impulsion. Et en fait, ici, ça me gêne ça. J'aurais voulu qu'en fait le prix fasse d'un coup et retrace d'un coup aussi.
Mais bon, vous voyez comme ça, comme le marché il est vraiment overextended comme il était avant, en fait, comment dire, les fibos que vous avez tracés euh, avant que le prix monte, c'est ces fibos-là qui sont les plus intéressantes et les plus importantes. D'accord? Oui. Une fois qu'il est... En fait, il faut placer ces fibos avant que le prix parte vraiment à la hausse. C'est pas une fois qu'il est vraiment à la hausse qu'il faut essayer d'anticiper. Parce qu'une fois qu'il est dans sa tendance haussière, enfin expansion là, il va, il va faire un peu, enfin, il va faire un peu n'importe quoi. Il va pas respecter les bons retracements. Il va faire beaucoup de prises de liquidité. Et en fait, au final, ça va te rendre fou. Mince, oui, ça va te rendre fou. Donc, ce qui est le plus important, c'est de tracer avant. C'est de tracer des Fibonacci lorsque le prix l'accumule. Ok? Et on peut voir la même chose ici. À l'heure actuelle, où il est, là, ici, il a accumulé. Il a accumulé. Avant de boum partir. Et ces Fibos, par exemple, cette Fibo que je vais mettre là, là, bah, cette Fibo, je la garde. Et je note tous les points, tous les TP. Je les garde, je les mets sur un côté. Hop là. Là, ici, je mets tous les TP. Mince. Etc., etc. Comme ça, je sais que le prix, lorsqu'il va arriver à ce niveau, il y a il y a de fortes chances que le prix réagisse à la baisse. Donc voilà. Euh, Ça, c'était pour vraiment pour l'or. C'est vraiment quand il est vraiment overextended. Après, il y a d'autres manières de trader. Par exemple, si vous tradez le Forex, si vous tradez le Forex, dans ces cas-là, il va falloir que vous. Hop là, on va prendre un autre USD. Si vous tradez le Forex, bah forcément que votre extension de Fibo, il va falloir le mettre, mais vous en aurez moins besoin. Vous en aurez moins besoin. En fait, comment dire, vous n'aurez pas besoin d'utiliser forcément l'extension Fibo. Parce que vous aurez en fait des order blocks là, vous voyez, on voit qu'en fait dans le passé, bah voilà, y a des zones où il a réagi. Là, pourquoi il a réagi? Parce qu'il y avait un order block ici. Oui, il y avait un order block ici. Donc c'est pour ça qu'il a réagi. Mais lorsque tu traites l'or, t'as pas des trucs comme ça dans le passé. Donc tu peux pas savoir. Et donc bref, là, bon, pareil pour l'extension Fibo, essayez de trouver une impulsion qui est correcte. Alors, par exemple, tenez lui. Ici, là, il monte, il descend. Voilà, et puis ça donne ces points-là. Tac, tac, ici. À partir de là, le prix, boum, il a quoi? Il a retracé. Un autre exemple, un autre exemple, un autre exemple. Tiens, le dernier. Ah bah tiens, ça c'est le dernier exemple qu'il y a eu. Là. Point haut, point bas, point haut. 1 TP, 2 TP, 3 TP. Premier TP, le prix il a pas fait grand chose. Deuxième TP, le prix, boum, beaucoup retracé. Troisième TP, boum, beaucoup retracé. D'où l'importance de prendre des clôtures partielles. Des fois, le prix va pas forcément retracer autant. Mais au moins, tu as pris ta clôture partielle. Ok. Après, voilà, tester aussi. Hein. Y a vraiment plein d'exemples. Il y a vraiment plein d'exemples. Là, ici, à la baisse. Euh, Ici, à la baisse, ici, à la baisse. Ah non. Vous voyez, faut faire attention. Hein. Un mouvement comme ça, ici. Ah non, lui, il passe. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance. TP1, TP2, hop.
boum, TP3, pareil ici, grosse mèche. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, si le prix, il avait fait quelque chose comme ça, et là, il était remonté plus haut, alors dans ces cas-là, ta Fibo, elle est annulée. Enfin, elle sert plus à rien. Parce que ce deuxième point-là, bah, en tendance baissière, il doit forcément être plus bas que ta première impulsion. Forcément. Et pour un achat, c'est pareil. Ton... Ici, là, si tu veux quelque chose, ça doit forcément être plus haut que ta première impulsion. Ça peut pas être plus bas. Sinon, ta Fibo, elle sert à rien. Ok. Donc voilà. Donc je vous laisse tester ça. Désolé si c'était un peu long. Mais voilà, il fallait que je vous explique bien, prendre le temps. Et surtout, sur l'or, un des marchés les plus compliqués, et ben, le fait d'avoir cette fibre là, ça peut vous aider, oula je suis là, ça peut vous aider à identifier certaines zones de retournement. Ah oui, c'est que je suis sur lui. Ça peut vous aider à identifier certaines zones de retournement. Et donc, comme je vous l'ai dit, tracer on va dire, les Fibonacci avant l'impulsion. Ok. Et ça, ce qui se passe en daily, c'est la même chose en une minute. Parce qu'en une minute, bon voilà, c'est un peu flop. Après, pareil, tout ce qui se passe en une minute ça va très vite, c'est moins précis. Toujours en daily sera plus précis qu'en une minute, c'est logique. Mais là, non. On va prendre maintenant. Là, vous voyez, ici ça accumule, ça accumule. C'est maintenant qu'il faut mettre le Fibo. C'est pas là. C'est pas quand le mouvement il fait ça qu'il faut mettre le Fibo. C'est avant. C'est là. Tiens, mais regardez. Là, ici. Impulsion. Ah, viens là, toi. Impulsion, retracement. C'est avant que ça parte. TP1, rien de spécial. TP2, rien de spécial. TP3. Là, ici, il frôle. Oui. Au TP3, il a commencé à stagner ici. Puis après, il est parti. Donc, ici, là, il a commencé à partir. Déjà, c'est trop tard, là. Donc là, ici, si tu avais pris une vente ici, tant mieux. Mais donc, comment dire, ta Fibonacci, voilà, tu prends un mouvement clair. Bon, pour moi, c'est lui. Le meilleur mouvement, c'est lui. C'est ça, ça, ça. Pourquoi pas lui? Bah, parce que là, en fait, là, il revient deux fois, bizarre. Là, ici, il retrace, mais il retrace pas au 50%. Donc, bref. Je décide de prendre lui. Et donc là, on voit que le 1, il a stagné. Boum, c'est passé. Le deuxième TP, c'est là. Ok. Donc, ne coupe pas ton trade quand il est là. Ça sert à rien. Attends, ton trade, il arrive là. Mets ta zone acheteuse comme ça. Hop, tu mets ton petit alerte juste au-dessus et t'attends. Voilà, voilà.